Ça va? Ça va, camarade? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attend une demi-heure de plus que Macron s'en aille. Les revendications, vos revendications. Les revendications restent toujours pareilles, c'est une meilleure répartition des richesses, le retour à la retraite comme c'était avant. Quoi. Et La même, retraite, toujours, vous tenez la retraite. et même à 60 ans. La retraite, c'est plié, non? Je te rappelle que le montant de la retraite qu'ils nous racontent, c'est 12 milliards d'euros qui de toute manière disparaissent parce que entre les troubles qu'ont amené les Gilets jaunes, qui ont fait augmenter la note de la France, qui font qu'ils vont perdre 10 milliards d'euros par an. Ils dépensent beaucoup plus que le prix des retraites par rapport à tout ce que ça a. Oui, conséquences, quoi. Oui, c'est-à-dire que Manifestation. on est encore une fois, on est gouverné par des incompétents, ou alors qui prennent leurs ordres d'ailleurs, ce qui est pire. Oui. Parce que les incompétents, à la rigueur, on pourrait leur pardonner, mais de prendre leurs ordres d'ailleurs, ça va pas du tout. Non, mais grosso modo, besoin d'être compétent, voilà. Donc, non, mais grosso modo, les États-Unis veulent aligner tous les pays de l'OTAN, de l'Europe, de l'Ouest, on va dire, ou de l'Occident, sur leur modèle à eux. Et leur modèle à eux, je les connais, j'ai vécu aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire, tout est payant. Hein. Santé payante, éducation payante, pas de chômage, tu es viré du jour au lendemain, tu n'as pas de préavis. Ton patron vient, il dit, voilà, Rémi, Philippe, vous partez maintenant, et tous les deux, on nous donne une boîte vide, et là on sait déjà quand ils arrivent avec la boîte vide, dans le couloir on se dit oulala, pourquoi ça ne sera pas pour nous? Ils posent la boîte vide sur ton bureau, tu mets tes 4 affaires, et tu t'en vas dans l'heure qui suit, quoi. Ouais. Je veux dire, Bazar, ouais. c'est une société brutale, d'accord? C'est une société brutale qui est à l'antinomie de ce que nous, on avait décidé, nous les Français, toujours pareil, lors du Conseil national de la résistance, qui a donc abouti à un programme qu'on a mis en route aux grandes dames des Américains qui voulaient que la France soit d'abord coupée en plusieurs morceaux et soit gérée et administrée par les États-Unis. Bon, et voilà, De Gaulle ayant disparu, 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, 70 ans plus tard, eh bien, ils sont arrivés à leur objectif. La France est administrée par les États-Unis, donc il faut qu'on s'aligne avec eux, donc il faut les statistiques sur les Noirs, sur les minorités. Quand on leur paye des amendes, quand nos entreprises font des erreurs internationales, elles payent une amende de 5 à 6 milliards d'euros au Department of Justice, c'est-à-dire la justice américaine. Non mais Total fait une connerie en Iran, il se retrouve à payer 500 millions d'euros ou de dollars quoi, aux Américains, mais c'est incroyable quoi, tu vois. Par exemple, tous les deux, je fais une connerie, je te pousse par terre, et au lieu de payer les 2000 euros à toi de dommages et intérêts, je les paye à Olivier, tu vois, qui n'est même pas là, qui n'est même pas là, qui n'est même pas toi, qui n'est même pas moi. Ça, non mais vas-y. Tu vois, ça va. On est géré par les anglo-saxons, il faut que ça rentre dans le coffre. Voilà, il faut voir que les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est vraiment un duopole, quoi. Ils sont vraiment ensemble. D'ailleurs, quand vous regardez la longue liste des entreprises qui sont condamnées à payer des hautes amendes. Oh, tu es là, ça va. Des hautes. Ouais, je t'en prie. Quand on regarde la liste des entreprises qui sont condamnées à payer de lourdes amendes aux États-Unis pour un truc qui n'a rien à voir avec les États-Unis, juste parce que le contrat a été libellé en dollars, eh bien, il n'y a pas beaucoup de boîtes britanniques, c'est-à-dire qu'ils sont relativement épargnés. À mon avis, c'est parce qu'ils jouent, c'est-à-dire que c'est parce qu'eux, ils acceptent d'être co-administrés par les États-Unis. Enfin, je dis co-administrés parce qu'en fait, c'est eux qui co-administrent le monde. C'est-à-dire que les États-Unis, qui n'avaient pas d'empire comme les Britanniques, ont dit bon, mais voilà, vous les Anglais, les Britanniques, là, vous occupez de l'empire, vous le mettez sous domination américaine, et nous, on s'occupe de démonter l'empire des Français, etc. Voilà. Bon, il y a aussi une histoire radieuse là, c'est que la fameuse la Commission européenne, c'est qui devait être chargée de vérifier la concurrence. On aurait nommé une américaine quand même, il faut le faire. Hein. Elle a dit que devant le fracas que ça a créé, elle a retiré sa candidature, elle. Alors que Ursula von der Leyen, et je crois que c'est une Grecque ou une Tchèque qui l'avait proposé, là, sa chef, ou serait-elle même une Allemande, qui a dit non, mais je la veux, elle a toutes les compétences, etc. Elle, ils avaient dit qu'elle voulait la garder. C'est-à-dire que les députés européens et Ursula von der Leyen, qui n'est pas été élue par personne, n'est-ce pas, hein, qui a été nommée, désignée, voulait quand même cette américaine. Mais moi, par exemple, j'ai un bon diplôme, moi, ingénieur des mines, plus, voilà, j'aimerais bien que les impôts des Européens, quitte à payer un haut fonctionnaire européen, que ça me paye moi. Je pense que je défendrais bien les intérêts des Européens contre les Américains. Aussi, voilà. Alors qu'elle, évidemment, il y a toutes les choses qu'elle défendent mal les intérêts européens face aux intérêts américains. Non, mais attends, mais tu te rends compte, toi et moi, on paye des impôts. Puisqu'à chaque fois que tu achètes un truc, tu payes une TVA. La TVA, je rappelle à tout le monde, c'est un impôt. Quand vous achetez une boîte de crème, vous payez 5 ou 20% de TVA. Donc vous payez un impôt. Une partie de cet impôt est donnée à la Commission européenne
pour gérer les affaires au niveau européen. Donc notre impôt à toi et moi, c'est-à-dire notre argent qu'on doit quand même se battre pour gagner, aurait payé une américaine. Nos impôts auraient payé une américaine, et en plus pas qu'un euro, hein, c'est pas des postes, hein, c'est avec appartement de fonction à Bruxelles, tous les voyages remboursés, les avions, etc. C'est moi ce poste-là, moi je l'aurais pris, moi, pas de problème. Hein. Je signais dans l'heure qui suivait. Hein. Toi, t'as envie de maintenant de te présenter pour être député européen? Est-ce que c'est possible ça? Alors oui, c'est possible. D'ailleurs, je me suis présenté aux législatives, oui. Et aux députés, j'ai pas pu parce que j'avais été mis entre-temps sous curatelle renforcée, ce qui m'empêchait de me marier, par exemple. Je ne te dis pas l'impact que ça a sur la vie de quelqu'un. Quelqu'un d'autre aurait décidé si je pouvais me marier ou pas. Alors je parle au passé, parce que là, je ne suis plus sous curatelle, je l'ai fait sauter. Mais ça fait partie des manipulations et des manœuvres du groupe Total contre moi. Moi, je me suis battu dès le premier jour, donc ça a duré qu'un an et demi. Ah, quand même. Mais j'ai des amis dont je ne donne pas les noms, qui sont sous curatelle depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Dans ce pays, on met les gens sous curatelle, oui, pour les immobiliser, pour les... Quoi, en fait, c'est les gens qui se vengent? Quand je regarde des bouquins et des journalistes d'investigation, c'est effectivement des règlements de compte à OK Corral. C'est des règlements de compte surtout dans la famille, ou alors des assistantes sociales qui en ont marre de s'occuper d'une vieille dame qui leur prend trop de temps, donc il la faut mettre sous curatelle pour que ce soit une autre personne qui s'occupe d'elle. C'était ton ex-employeur Non, je pense que c'est un coup de Total qui a manipulé des personnes de ma famille, des personnes qui sont particulièrement toxiques, ma mère pour ne pas la nommer. Donc du coup, par exemple un pays comme le Danemark, qui est quand même toujours montré comme un pays les plus avancés du monde, le Danemark, en termes sociaux j'entends, eh bien, les mises sous curatelle ont tout simplement été interdites. Et la Cour des comptes, en 2016, avait dénoncé une dérive mafieuse des sociétés, des associations et des sociétés de curatelle. La Cour des comptes, un rapport à la Cour des comptes, c'est pas ma bouchère qui avait parlé et ma boulangère. Hein. C'était la Cour des comptes qui avait dit qu'il y a une dérive mafieuse des curatelles et des tutelles en France. C'est dangereux entre ça et quand tu t'énerves, on te met des cachetons, après tu passes chez les fous. C'est les choses... tout est lié, tout est lié. Tu t'en sors pas. Hein. Tout est lié. En fait, le bouquin que j'ai lu d'investigation, donc les docteurs qui sont assermentés près des tribunaux, qui font le fameux certificat médical, sont en combine avec les curateurs. Et les curateurs connaissent très bien les juges, qui eux-mêmes connaissent très bien les experts, parce que ce sont eux qui les désignent. Encore des juges? Donc, non, mais tout vient des juges. Hein, comme a dit Jean Messia, que j'apprécie pas forcément, mais Jean Messia, il a un franc-parler, énarque, etc. Il dit la seule catégorie en France qui reste en France, donc qui a une impunité totale, ce sont les juges. Toi et moi, on fait une connerie, on est redevable au titre de la responsabilité civile, responsabilité pénale. Un juge peut faire n'importe quelle connerie sur toi ou sur moi, il s'en lave les mains, il va dire « Ah ben oui, je me suis trompé, mais bon... » On parle de la police, mais les juges, c'est autre chose. C'est pour ça, la police en ce moment est en train de dire « Mais vous, c'est ce que dit Bob Marley, toi qui pointes un doigt accusateur vers moi, es-tu sûr d'avoir bien toi-même les mains propres ?» Donc les policiers, eux, qui montent les dossiers des juges pédophiles, des juges mafieux, etc. Parce qu'il y en a un qui tombe chaque année. Eux, ils doivent se dire, mais ces juges-là qui nous jugent, nous les policiers, dans l'exercice de notre travail, ils viennent nous demander notre responsabilité pénale à nous, policiers, notre responsabilité civile, et ils nous mettent en détention préventive. Bon, à la rigueur, c'est peut-être justifié, mais les policiers se disent, mais eux, avec qui on travaille tous les jours, mais eux, quand ils font une connerie, on n'a pas le droit de les toucher. Donc les policiers commencent à dire, attendez, il y a du 2 poids, 2 mesures là, oh, les mecs, oh, réveillez-vous, hein. Donc les policiers sont en train de demander la même impunité que dont jouissent les magistrats. Alors, que vont faire des policiers sachant qu'il y a des bacs qui sont démantelés parce qu'ils font même du trafic de drogue, ils récupèrent une partie de la drogue. Donc là maintenant ils vont être impunis. Donc il y a déjà eu des viols, hein, ça a été prouvé, d'une femme américaine, je ne me rappelle plus. Ça va mon ami? Salut. Donc il y a eu déjà une viol dans un commissariat. Bon, je veux dire, les policiers, c'est pas des saints. Hein. Pas plus que les juges, ce sont des saints. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui attendent le résultat de l'IGPN parce que l'IGPN, en fait, c'est la police des polices. Mais c'est à l'intérieur. C'est comme si je demandais à des gilets jaunes de me juger. Les gilets jaunes trouveraient toujours que j'ai eu raison d'insulter un automobiliste. Il dit oui, c'est l'automobiliste, il a klaxonné trop fort à côté de Philippe. Ou alors il a rendu Philippe en lui faisant un droit d'honneur. Après, les mecs, il n'y a aucune trace, tu vois. Donc c'est la folie. Et les juges, ce sont des juges qui jugent des juges aussi, quoi. C'est comme le Conseil de l'ordre. Il y a quand même un rapport de plusieurs associations qui dénonçaient le Conseil de l'ordre. C'est-à-dire le Conseil de l'ordre, c'est ceux qui jugent les médecins. Il y a plusieurs conseils comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des professions qui sont protégées par une justice parallèle quand ils font des fautes dans le cadre de leur travail. Bien entendu, si un juge assassine quelqu'un dans la rue, là il n'est pas juge. Quand il assassine, il est un individu, donc on peut l'arrêter.
c'est là que le problème arrive, c'est quand ils font une escroquerie ou un acte criminel dans le cadre de leur fonction. C'est le juge Jean-Paul Renard à Nice. Alors en plus, qu'il disait à tout le monde qu'il était franc-maçon et qu'il était intouchable et qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, sauf que ça a fini par le rattraper. Il faisait trop. On y va? Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord, super. Donc voilà, cette américaine n'aura pas le poste. Oui. Non mais ça veut dire qu'ils ont tenté. Ça a fait trop de fracas, il y a trop de gens qui en ont eu marre. Oui, mais je dirais très bien, c'est le baiser de Judas, tu sais, c'est celui qui désigne l'ennemi. Ou en tout cas la personne à prendre, à trahir, quoi. Donc là, on voit bien que c'est bien les Américains qui avaient dû pousser cette femme, d'accord? C'est pas elle qui, d'un coup, veut venir vivre en Europe à Bruxelles. Il y a d'autres endroits plus sexy en Europe à vivre qu'à Bruxelles, d'accord, hein? Même si pour elle, ça aurait été une belle carrière, elle a déjà une belle carrière, elle est déjà très bien payée. Donc, pour elle, à titre individuel, c'était pas très intéressant. Je veux dire, quand j'aurais sa carrière, elle pouvait faire aussi bien, même mieux, en restant aux États-Unis. Donc, c'était bien un pion que les Américains mettaient sur notre échiquier. Je vous rappelle qu'on brûle du gaz de schiste américain, alors que l'Europe est bourrée de gaz de schiste. Donc, si on brûle une saloperie, autant brûler la nôtre. Hein. Tu comprends? Tu es d'accord si je te dis les vaches nourries au soja sont interdites en France? Enfin non, il est interdit de nourrir des vaches au soja en France, et que toi on te vend la vache au soja qui est arrivée des États-Unis, tu te dis mais attends, mais il y a une connerie là. Quel intérêt de faire grandir des vaches aux États-Unis, les congeler, les faire traverser l'Atlantique et les décongeler et les mettre sur la table autant qu'on ait nos vaches nous au soja, d'accord? Mais non, les Américains réussissent à manipuler la Commission européenne et l'Union européenne de cette manière-là, quoi. C'est bien clair. Hein. Les Américains n'ont pas libéré l'Europe d'Hitler. Les Américains sont venus créer des marchés en faisant des pays les plus petits possibles. Ils ont fait aussi exploser la Yougoslavie, le Kosovo, machin. Et à mon avis, ils sont derrière Barcelone et la Catalogne qui veut venir indépendante, etc. L'Irlande du Nord, etc. Tout ça, ça arrange les Américains. Plus on est divisé entre nous qu'on est en train de se bagarrer, moins on se rend compte que les Américains sont en train de nous sucer le sang. Je reviens toujours à un anti-américanisme primaire, mais voilà, il n'est pas primaire, il est raisonné. C'est un anti-américanisme raisonné sur pièce. Une critique. Voilà. Putain, mais tu te rends compte, on interdit aux Chinois et aux Russes maintenant d'acheter peut-être des vignobles ou je sais pas quoi, alors qu'ils ont dû acheter 3 ou 4 vignobles et 4 usines. Et les Américains nous ont siphonné Alstom, nous ont siphonné Péchiné, mais des entreprises de plusieurs centaines d'années qui avaient des milliers de brevets, peut-être même des dizaines de milliers de brevets. Là, on était là en train d'applaudir. Ah mais oui, comme ça passe sous pavillon américain, forcément c'est bien, puisque les films de Hollywood nous disent que les Américains c'est très bien. Mais non, mais rien du tout. Les Américains ne défendent que leurs intérêts. Alors De Gaulle et d'autres ont répété, comme Kissinger, etc. Un État n'a pas d'amis, un État n'a que des intérêts, point barre. Hein. Et c'est pareil pour les Chinois et les Russes. Hein. Je ne dis pas qu'ils nous aiment, hein. Mais je dis qu'ils sont plus corrects avec nous. C'est-à-dire que les Américains, ils arrivent avec tout leur arsenal de... Tu sais, le soft power, c'est-à-dire on prend le pouvoir des gens en prenant le pouvoir de leurs esprits, avec tous ces Netflix, toutes ces séries américaines, on se croit aux États-Unis. Hein. Ouais, donc on dit, alors Zemmour se plaint que les gens donnent comme prénom Mohamed, Mustapha et Fatima alors qu'ils sont nés en France. Je dis ok Zemmour, dans ce cas-là, si vous plaignez ça, vous n'avez qu'à vous plaindre qu'on donne comme prénom Kevin, Déborah, etc. qui n'ont jamais existé en France. Il n'y a jamais de Kevin en France, d'accord? Ni de Déborah, ni de conneries comme ça, d'accord? Donc monsieur Éric Zemmour, il faut faire 2 poids 2 mesures, hein, d'accord, hein? Enfin, il ne faut pas faire 2 poids 2 mesures. Ouais. Hein, il faut aller au bout. Moi, je suis pour qu'on donne n'importe quel prénom à qui on veut, mais qu'on ne reproche pas. Hein. Alors ensuite, maintenant la Russie a donc interdit, a arrêté donc l'accord des grains pour l'Afrique, les céréales, d'accord? Bon, ils ont sans doute regardé comment le contrat devait s'appliquer, ou l'accord, pardon, qui est signé, c'est presque comme un contrat. Ils ont dit ça n'a pas été respecté de l'autre côté, donc nous on sort du contrat. Comme les Américains font avec les accords sur le désarmement, comme les Américains font avec l'accord sur le climat de Paris, ils sont sortis unilatéralement. Les Américains sont excellents pour signer un truc multiparti, et puis le jour où ça les arrange plus, ils se retirent unilatéralement. Et comme ils sont gros et énormes, personne ne proteste, et puis en plus ils font plus ou moins écrouler le truc. Donc là les Russes ils se retirent de l'accord des céréales, donc voilà, désormais tout bateau qui sortira de Odessa, qui est le dernier port ukrainien qui peut encore exporter quelque chose, eh bien sera considéré comme un bateau militaire. Pourquoi pas? Et donc on dit oh là 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 là, ça y est, l'Afrique va mourir de faim à cause de la Russie, c'est à cause d'eux que l'Égypte va mourir de faim, je crois que c'est plus de 100 millions d'habitants, etc. Tout le Maghreb, je dis mais très bien, mais pas de problème alors.
puisque les États-Unis ont donné 50 milliards d'euros à des Ukrainiens d'armes pour se défendre d'une guerre qu'ils n'avaient pas voulu, dit-on. Les Européens ont versé à peu près tous ensemble le même montant, 50 milliards d'euros ou de dollars, en armement aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent contre des affreux Russes pour une guerre qu'ils n'avaient pas demandé. Ben, j'ai écouté 50 et 50, 100 milliards d'euros. On va donc donner 50 milliards d'euros de céréales au Maghreb, à l'Égypte, pour qu'ils meurent de faim à cause d'une guerre qu'ils n'ont pas non plus demandé. Ensuite, il y a une épidémie de boulimie. Il y a une épidémie de... Quoi ça s'appelle les gens qui sont trop gros là. D'obèses. Il y a une épidémie d'obésité aux États-Unis, en Écosse, au Royaume-Uni, même en France, etc. Moi-même, je suis un peu rond. Eh bien, écoute, on va dire aux Américains et aux Européens, vous allez faire un bon geste pour la planète et pour vous-même. Vous allez maigrir pendant un an, vous allez bouffer moins de céréales, donc vous vous goinfrez. Ça sert à rien, vous êtes tous obèses. En plus, l'obésité, ça coûte cher à la sécurité sociale. Et pendant un an, toutes les céréales que vous n'avez pas à manger, on va les envoyer et vous allez faire une bonne action. En plus, non seulement vous allez maigrir pour vous, mais vous allez aider les Africains à ne pas mourir à cause de l'affreux Poutine. Et je peux te dire que pour 100 milliards d'euros de céréales, on va pouvoir sauver l'Afrique pour plusieurs années, d'accord? Ou alors on va me dire, ah mais non, on aide que les gens qui sont blonds aux yeux bleus, et ceux qui sont noirs, avec les yeux noirs, les cheveux frisés, et dont le prophète s'appelle Mohamed, on les aide pas. Je dis, alors attendez, dans ce cas-là, on n'est pas du tout en train de dire on aide les Ukrainiens pour la liberté contre les oppresseurs. Non, 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 on aide des blonds aux yeux bleus parce qu'ils sont blancs, et on n'aide pas des noirs dont le prophète s'appelle Mohamed, donc il y a un nom pour ça, ça s'appelle du racisme. Donc, messieurs les Américains, messieurs les Européens, vous faites tomber le masque de votre prétendue humanité et de vos gestes humanitaires et vous dites que vous faites du racisme, d'accord? Et dans ce cas-là, aux prochaines élections, on va vous attraper, d'accord? Parce que dans ce cas-là, il faut que les masques tombent. T'es bien d'accord avec moi? Si on ne donne pas 100 milliards d'euros de céréales à l'Afrique et au Maghreb, alors qu'ils vont commencer à crever de faim, on est les pires des ordures. Parce que ça, c'est du racisme. Et moi, j'irai le hurler de partout. Et il y a des responsables de Médecins Sans Frontières, d'associations qui disent la même chose que moi, je m'inspire, mais j'avais commencé à le penser avant eux, mais ça se rejoint. Ils disent, mais moi, ça fait des années que j'ai des Éthiopiens à loger, ou des gens qui arrivaient de Syrie, et à Paris, on nous disait toujours qu'il n'y avait pas de place, et tout d'un coup, il y a un contingent d'Ukrainiens qui arrive, et là, tout de suite, il y a des appartements qui se libèrent. On met un bateau en face du port de Marseille, et tout d'un coup, on loge tous ces Ukrainiens qui sont à Marseille, alors que le mec dit, moi j'ai des Maghrébins ou des réfugiés syriens à loger, et on me disait qu'il n'y avait pas de place, c'est quoi ce 2 poids 2 mesures? Et le mec il disait, moi je ne fais pas de différence entre une petite fille qui s'appelle Fatima et qui est noire, et une petite fille qui s'appelle Natacha et qui est blonde aux yeux bleus. Pour moi c'est 2 petites filles, Mais apparemment nos dirigeants font une différence, et ça c'est abominable. Surtout que ce sont les mêmes qui nous disent de tenir des statistiques, les Américains, attention, combien d'incidents contre les Noirs, combien d'incidents contre les Blancs, et il ne faut pas être raciste ni rien, il faut faire de la discrimination positive, wokisme et patata, mais en fait, c'est des gros branleurs, c'est des menteurs, on va le voir. Alors là, on va voir les céréales. Alors moi, j'ai tous les calculs. Les mecs, je vais sortir comme d'habitude des trucs bien argumentés avec tous les calculs. Calories par personne, combien ils surconsomment aux États-Unis? 60% d'obèses, mais une personne sur 2. Et les autres, ils vont crever de faim. Alors là, je peux te dire que les Africains, ils vont le voir. Et les Égyptiens, etc., ils vont dire, ah ouais, les Américains, vous souffrez que vous mangez trop et nous, on est en train de crever. Et en plus, vous dites que vous êtes nos amis. Ah ouais, tu me vois en train de crever de faim, ou toi tu serais en train de crever de faim, je te dirais, mais Rémi, tu es mon ami, et puis j'aurais 3 sandwichs, et je te dirais, tu sais, Rémi, j'ai besoin de faire un régime, et toi tu me dirais, mais Philippe, je crève de faim, mais Rémi, regarde, j'arrive pas à perdre mon poids, et je mange parce que c'est compulsionnel. Tu me dirais, mais Philippe, t'es pas mon ami. Ok, maintenant les masques tombent, voilà. Bon, j'ai crié, désolé. Fallait que ça sorte. Je te dis tout à l'heure. Ouais, salut Rémi, merci pour ton boulot. Il y a Olivier qui vient de te voir, et puis on va partir. Je vais voir les codes déclarants. Ça va bientôt partir.